Salut! Alors me voilà officiellement parisienne, enfin parisienne, je suis à Saint-Germain-en-Laye, alors je vais pas offusquer les Parisiens, je suis à moitié parisienne. Alors pour ce soir, c'est notre première semaine ici, il nous fallait forcément une bouteille pour fêter ça, et ça n'a pas été un choix facile. En ce moment, j'ai une petite lubie. Je suis pas une très grande fan de Bordeaux et je voulais trouver quelque chose d'un petit peu différent. Et j'ai donc trouvé cette petite bouteille, le Château Le Puy, donc la cuvée Émilien sur un millésime 2012. On est sur un vignoble qui travaille de manière naturelle depuis 1610, ouais, 400 ans. Et un vignoble qui travaille comme ça depuis 400 ans, ben moi j'ai bien envie de le boire. Alors l'enjeu maintenant, c'est qu'il faut qu'il nous surprenne, c'est-à-dire qu'on veut pas un Bordeaux classique, hein. D'ailleurs on va le boire ce soir tel quel, on va peut-être pas forcément cuisiner avec, on va faire un apéritif pour fêter ça, donc j'espère avoir la bonne surprise que j'attends avec celui-là. Alors le nez, ce qui est un petit peu surprenant, c'est qu'il est très animal, c'est même un peu sanguin, un peu viande rouge qu'on vient de couper au couteau. Moi ça me plaît bien, alors du coup ça me fait directement penser à un vin assez hivernal au nez. Ce côté un peu réconfortant, un peu cette chaleur, le côté canapé en cuir, le chauffage, vous savez, un bon pyjama, ouais. Quelque chose comme ça. Je sens ça et j'ai envie d'être en pyjama dans un canapé en cuir. Alors on a aussi beaucoup de fruits, hein, c'est du fruit rouge évidemment, un côté mentholé qui fait que c'est assez frais. Et donc je me dis qu'on peut avoir une bonne surprise, quelque chose d'assez juteux, d'assez frais, en tout cas quelque chose d'assez différent de ce qu'on peut goûter sur Bordeaux. Et ben c'est vraiment ça qu'il nous fallait. C'est bon, c'est frais, c'est pas ennuyant, le tanin est fin, il est agréable en bouche. Moi je trouve ça très très bon. Alors comme je le disais, nous ce soir on va peut-être pas forcément l'accorder sur une grande cuisine, mais du fait qu'on ait du fruit, du jus, quand on est quand même à Bordeaux, donc on a quand même la structure, je pense qu'on est sur un élevage sur des fûts qui ne sont pas neufs. Et du coup, sur une cuisine simple, une cuisine un peu instantanée. Ce soir, je crois qu'il nous reste des petites pommes grenailles. Alors pourquoi pas faire revenir des petites pommes grenailles sur un poisson avec un condiment un petit peu acidulé, une ravigote par exemple, sur une viande toute simple, avec un peu de goût, un agneau, un veau, peu importe. Et puis moi ce soir, je prends l'option de le boire tel quel, dans mon canapé, devant ma télé. Et je pense que c'est une très bonne option. Alors ce soir, on a eu 2 thématiques pour le prix d'une. Vous choisissez celle que vous voulez. Qu'est-ce qu'on boit à Bordeaux quand on n'est pas forcément addict? Et puis qu'est-ce qu'on boit quand on emménage et qu'on est très content d'être parisien comme nous? Moi je vous laisse. Je vous conseille vivement de faire la même chose que moi. On est lundi, reprise de semaine, alors faut se détendre. Et puis éventuellement, si vous savez pas quoi faire, je vous mets la petite photo du nouvel album de Nicolas Jarre que j'aime énormément et qui est vraiment pas mal. Bonne soirée! Je m'en resserre encore un peu.